Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Le Fait du jour va être consacré à des visions, j'allais dire grandioses, car notre invité Yves Rocôte, bonjour, mon cher Yves, notre invité Yves Rocôte est un philosophe, un écrivain, un professeur d'université et un penseur, l'un n'empêchant pas l'autre, qui vient de nous donner un ouvrage vraiment passionnant qui est chargé en quelque sorte de nous dire que tout n'est pas perdu, que nous n'allons pas forcément vers la guerre des civilisations, mais vers la paix des civilisations. Et je vais vous montrer à l'écran l'ouvrage d'Yves Rocôte, Vers la paix des civilisations, aux éditions Alban Éditions. Un ouvrage donc qui est, je vais dire, presque stupéfiant, car il va à l'encontre de tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit actuellement. Et il prend le contre-pied, je le disais à l'instant, des thèses de Huntington sur la guerre des civilisations. Mais c'est un contre-pied qui n'est pas agressif, d'ailleurs la paix des civilisations l'interdit, mais qui simplement considère que, je résume en quelques mots, et naturellement je vais trahir l'essentiel du propos, mais il faut quand même essayer de résumer un peu, en substance, les grandes spiritualités qui ont formé la conscience humaine et la pensée humaine s'oppose au fond, dans le fond, s'oppose à ce qui est une guerre entre elles. Alors évidemment, c'est une vision quand même très optimiste des choses, avec tout ce qui se passe, comme on dit, au Café du Commerce. Est-ce que vraiment cette civilisation vous paraît, cette vision vous paraît quand même, disons à moyen terme, pour ne pas dire à court terme, réaliste et peut-elle être suivie des faits? Disons qu'il est certain qu'elle est paradoxale, parce qu'on a le sentiment, au fond, quand on regarde l'actualité, les journaux, etc., on a le sentiment qu'il y a des conflits de civilisation. On a le sentiment, par exemple, que le monde musulman et le monde chrétien sont là et vont s'enflammer. On a le sentiment que, si on regarde la question, par exemple, en Inde, ce qui se passe, que musulmans et hindouistes vont se faire la guerre, ou qu'hindouistes et chrétiens vont se faire la guerre. Donc on a le sentiment d'une opposition de ces civilisations. On a un deuxième sentiment, et ce sentiment est renforcé par le fait qu'on a dans l'histoire j'ai envie de dire des pseudo-preuves, des quasi-preuves. On a l'impression de conflits entre des hommes au nom de Dieu, par exemple, au nom de Dieu. Les uns au nom d'Allah, les autres au nom du Dieu des chrétiens, l'autre ou des protestants, des catholiques. Enfin bon, on a le sentiment que le monde a été victime de croyances religieuses et que ces croyances religieuses ont amené la guerre. Alors, moi ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, en réalité, premièrement, je pense, une chose assez importante, c'est que, évidemment, les hommes sont dans des relations souvent agressives, les uns envers les autres. Pour des raisons qu'on peut facilement expliquer, mais qu'importe, c'est pas tout à fait le propos, mais c'est vrai que, et c'est ce que j'explique dans le livre, je remonte par exemple aux civilisations néolithiques, je montre que ce sont des civilisations de guerre, où on a peur, l'homme a peur de l'homme, pour aller très vite, quoi. L'homme a peur de l'homme, et il se barricade, il construit des forteresses, il s'arme, la première machine c'est l'arc par exemple, hein, c'est une vraie machine à tuer en vérité, les animaux mais aussi les hommes, donc on a quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct un peu humain, de pulsions, de mort qui sont là, qui nous habitent. Je crois que ce fait-là est un vrai fait profond. Je pense que nous avons dans notre nature des pulsions de mort, des pulsions agressives. Mais par rapport à ces pulsions-là, ce que j'ai essayé de montrer en travaillant sur les textes, parce que je suis revenu au texte du christianisme, au texte de la religion musulmane, au texte de l'hindouisme, au texte de Confucius, etc. Ce que j'essaie de montrer, c'est que les grandes spiritualités, toutes les grandes spiritualités, et en vérité, les mythologies aussi, parce qu'à un moment donné, donc, enfin à la fin, je ne fais pas un travail sur la mythologie, mais en partie sur la mythologie grecque quand même, j'en fais assez important, j'essaie de montrer que toutes les grandes spiritualités, au fond, disent la même chose. Et c'est ça qui est absolument impressionnant. C'est-à-dire que ce que je remarque, au fond, et bien sûr c'est quelque chose de fondamental pour moi, ce que je remarque, c'est que toutes disent la nécessité de défendre l'humanité de l'homme et d'aimer l'homme. C'est-à-dire que ce sont des religions d'amour, profondément. Et alors, j'ai envie de dire, et je ne suis pas étonné de ça. Pourquoi je ne suis pas étonné de ça? Sans doute parce que moi-même je suis croyant, donc sans doute le fait d'être croyant fait que je ne suis pas étonné de cela. Au fond, pour moi, mais je veux dire, c'est ce que je crois
être confirmée par l'étude des textes. Et ce qui m'a d'ailleurs surpris en partie, notamment par exemple sur la religion musulmane, ça m'a plutôt surpris lorsque j'ai commencé à étudier ces textes-là. Ce que je crois, c'est que au fond, c'est le même Dieu. Donc il aurait été, et je pense que Dieu est unique, à moins d'imaginer donc une multitude de dieux, encore que même chez les Grecs on trouve la même idée d'amour, et ce que je raconte, en tout cas en reprenant les textes d'Homère par exemple, je crois que c'est ce Dieu unique qui, au fond, et avec lequel on s'accorde spirituellement, c'est ce Dieu unique qui est, au fond, constitutif de cette humanité, et il n'est peut-être pas étonnant qu'on retrouve dans chaque spiritualité, qui est un peu comme des fleurs différentes d'un parterre, vous voyez, toutes les fleurs qu'on peut imaginer, il n'est pas étonnant que derrière, au fond, on ait le même terreau spirituel, voilà ce que je crois. Alors il est certain que, du point de vue des spiritualités, certaines disent mieux que d'autres cet amour de l'homme. Pourquoi ? Parce que certaines sont plus philosophiques, d'autres plus juridiques. Par exemple, la religion chrétienne, ce que je montre, je ne suis pas le premier à le dire, hein, ça a été dit par la plupart des théologiens, aussi bien musulmans que juifs, que des théoriciens confucéens, etc. La religion chrétienne a cette particularité de s'être développée, et en se développant, de développer de la théologie, c'est-à-dire des universités, des facultés, où on étudiait avec la raison, la théologie. Donc, on a un développement rationnel de la raison, j'ai envie de dire de la raison éclairée d'un point de vue religieux, extrêmement fantastique, à partir du Moyen-Âge, en particulier à partir du 8e siècle. On a un développement extrêmement fantastique de la pensée philosophique chrétienne. Et cette pensée philosophique est moins développée, encore qu'elle l'ait été énormément, dans la religion, par les théoriciens juifs et les théoriciens musulmans, mais en réalité, parce qu'ils ont été plus portés sur les questions juridiques, pour des raisons que je ne veux pas expliquer ici, mais plus des raisons juridiques. Mais n'empêche que ces grands théologiens juifs et ces grands théologiens musulmans rejoignent ce qui se dit et ce qui se disait depuis le 8e siècle, et sans doute avant, depuis même avant, puisque depuis Saint-Augustin en vérité, ce qui se disait d'un point de vue rationnel sur l'humanité de l'homme et la nécessité de la défendre. Alors, petite question quand même en passant. Petite contradiction, certes, si on vous suit, on va vers la paix des civilisations, en tout cas les germes de cette paix existent, voilà. Mais comment se fait-il qu'en 2500 ans, puisque c'est à peu près le tableau que vous brossez, rien de vraiment notable ne se soit fait, puisqu'aujourd'hui on en est toujours, d'une part, à une grande ignorance des autres civilisations, et quand même à des affrontements qui certes n'ont pas tous dégénéré en guerre ouverte, loin de là même, mais enfin, qui sont malgré tout latents, et donc, de deux choses l'une, ou bien cette guerre des civilisations que prédit Huntington n'est qu'un des aspects peut-être terminaux de ces conflits qui ont ensanglanté la planète, ou bien alors, ça devient constitutif, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que l'homme a en lui quelque chose de constitutif qui génère les conflits, et c'est peut-être même tout simplement le cerveau reptilien qui n'est pas appelé à disparaître à ma connaissance, sauf intervention chirurgicale de pointe. Et donc on peut se demander si vraiment l'homme est capable, compte tenu de ce qu'il a quand même prouvé par ses plus grands penseurs et ses plus grands philosophes, est capable de dominer finalement son instinct. Oui, mais c'est une vraie question, mais justement, attention, ce livre, c'est un livre assez œcuménique, hein, mais au sens où Jean-Paul II était œcuménique, je veux dire, au sens où je pense que tout penseur, ou Leibniz était œcuménique, je veux dire, bon, c'est un livre assez œcuménique, mais ce n'est pas un livre naïf. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier titre d'ailleurs de ce livre, je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas été meilleur, c'est-à-dire c'était de la guerre à la paix, et en fait c'était d'abord un traité sur le concept de guerre juste. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ce que toutes les spiritualités nous apprennent, et je précise dans le livre d'ailleurs que on est athée, quand on est athée, on peut, j'ai tout un chapitre pour montrer que spirituellement, quand on est athée, on peut en venir exactement aux mêmes conclusions que ce que dit le christianisme, que ce que disent les grandes théologies. On n'est pas obligé d'être croyant pour adhérer, je pense, à ce que je dis. Je pense qu'il suffit d'être un rationaliste éclairé par l'amour de l'humanité, même d'ailleurs plongé en soi et en sa conscience. On peut revenir dessus plus tard peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose d'important pour moi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être chrétien, on n'est pas obligé d'être musulman, on n'est pas obligé d'être hindouiste, on peut être non-croyant et adhérer néanmoins à ce que je dis. Il me semble en tout cas. En tout cas c'est fait pour ça ce livre, j'essaie de le faire pour ça. Et il est évident que, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que ce livre au début était un traité sur la guerre juste ?
D'abord parce que la guerre juste est quelque chose qui a été extrêmement mal exploré, qui a été extrêmement mal défini. Il y a eu des textes dessus, mais en général, les gens sont passés à côté de l'essentiel. Je le dis simplement parce qu'on n'a pas voulu revenir aux textes fondamentaux des grands théoriciens de la guerre juste, Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, et bien sûr quelques grands théologiens, y compris musulmans et juifs. On n'a pas voulu revenir aux textes. Moi, je suis revenu aux textes, y compris aux textes de Saint-Augustin et de Saint Thomas d'Aquin. La guerre juste, c'est une guerre d'humanité. La guerre juste et guerre d'humanité, c'est synonyme. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de parler de guerre? Parce que, en vérité, vous avez raison. Il y a toujours des forces obscures, des forces mauvaises, si j'étais freudien, je dirais des pulsions de mort qui nous habitent. Il est évident qu'il y a de l'agressivité, qu'il y a de l'agression. Il est évident qu'il y a du mensonge et qu'il y a des envies de meurtre, des envies de posséder ce que l'autre a. Donc on est obligé de de préserver cette humanité de l'homme et de la défendre. Ce que je crois, c'est que cette nécessité de préserver l'humanité de l'homme, c'est ça le vrai progrès. C'est la prise en compte de cette nécessité-là. Ce que je veux dire par là, c'est que cette nécessité-là, si vous regardez les grands textes, même je reprenais les textes d'Aristote, de Platon, elle est en filigrane, elle est en dessous, si vous voulez. On y pense, mais elle n'est pas théorisée. Petit à petit, je pense que l'humanité, les hommes, les êtres humains les plus développés, ce que je crois être les vrais hommes des Lumières, des vraies Lumières, ces hommes-là découvrent que nous sommes habités par l'humanité de l'homme, et que cette humanité de l'homme doit être préservée. Elle doit être préservée, y compris contre les autres hommes. Contre les autres hommes, quand les autres hommes sont habités par ces pulsions de mort. Donc ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que la guerre ou la protection de cette humanité est nécessaire, ce que nous disent toutes les grandes spiritualités. Elles nous expliquent tous qu'il faut être capable de prendre le glaive, qu'il faut être capable d'avoir la force armée pour préserver l'humanité de l'homme. Or, ce que je constate, c'est que des écrits parfois vieux de 2000 ans, 2500 ans, des écrits parfois moins vieux, nous ne sommes qu'aujourd'hui capables de les lire. C'est ça qui me frappe. Et c'est ça, je crois, le vrai progrès de l'humanité. Certes, il y a beaucoup de progrès à faire, c'est une évidence, c'est un processus qui sera encore très long. Mais on sent aujourd'hui que, par exemple, nous souffrons quand une catastrophe frappe, par exemple, d'autres êtres humains. Là, dernièrement, une catastrophe en Chine. Lorsqu'on voit des enfants, des vieillards, des hommes, des femmes qui souffrent d'un tremblement de terre, qui souffrent d'un raz-de-marée, on a en nous quelque chose qui se réveille. Il faut savoir que c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que ce sentiment-là, il est sans doute éternel, mais il n'avait jamais pu s'exprimer. Il s'exprime aujourd'hui de plus en plus fort. Bien sûr, vous allez me dire, ça c'est des catastrophes naturelles. Oui, mais contre les tyrannies, pensez à la question des Hutus et des Tutsis, par exemple. Pensez à ce qu'on a sur le Darfour, la façon dont les gens réagissent. De plus en plus de gens ne supportent plus que des populations soient massacrées par des tyrans, ou pour des raisons raciales, pour des raisons même religieuses, bien sûr. Ils ne supportent plus cela. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, un éveil de la conscience humaine. Et ça a des effets, parce que si vous voulez, ça pourrait être, ce que je dis, une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bon voilà, Roucault y rêve, comme tous les philosophes, il est là en train de se balader, il regarde le ciel, il voit pas le puits qui est en face de lui, et comme Thalès, il tombe dans le puits. En réalité, je crois que c'est pas le cas. Si je regarde ce qui se passe au niveau de l'ONU, je suis frappé, depuis la chute du mur de Berlin, de l'évolution fantastique qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'en réalité, de plus en plus, nous sommes conduits. Je ne veux pas chercher les raisons à cela, encore que, mais je veux dire les raisons qui pourraient être cachées à cela, mais il peut y avoir des intérêts, les mines, le pétrole, etc., qu'importe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, de plus en plus, il y a des décisions d'intervention humanitaire. Et ça, c'est très fort, parce que ça, c'est nouveau. Bien sûr, quand l'URSS était là, l'Union soviétique bloquait toutes les décisions à 99%, parce que, ou c'était son terrain de chasse gardé, c'était son univers soviétisé, j'ai envie de dire, ou sous sa coupe, ou c'était l'univers qu'elle visait. Donc elle n'avait pas l'intention de faire en sorte que les États-Unis, par exemple, distribuent des biens, de la farine au Népal ou ailleurs, alors que bien sûr, ils pensaient que ça renforçait la présence américaine ou occidentale, française, italienne, qu'importe. Ce que je crois, c'est que ce qui est nouveau, c'est que, comme il n'y a plus l'Union soviétique, le nouvel ordre international s'affirme et s'affirmera de plus en plus comme un nouvel ordre de l'humanité. Et au fond, la guerre juste, c'est la guerre d'humanité. C'est-à-dire, quand il y a un tyran, si on le peut, ce que je démontre, c'est qu'on doit intervenir. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on doit intervenir. Et que tout le monde commence à le ressentir. Moi, quand j'ai fait mes premiers travaux sur le devoir d'intervention humanitaire,
J'étais quasiment seul à parler. Il y avait Kouchner qui parlait un peu, mais lui c'était plus pour l'intervention humanitaire, je dirais, en cas de catastrophe naturelle. Moi c'était déjà en ingérence humanitaire, y compris démocratique, contre les tyrans. Pour ça je suis allé au Vietnam, je suis allé à Cuba pour défendre des prêtres, je suis allé au Vietnam pour défendre des bonzes, etc., etc. Je suis allé en Irak pour défendre des musulmans qui étaient kurdes. Je suis allé en Afghanistan pour défendre Massoud. Enfin, bien sûr avec mes armes, qui sont mes armes intellectuelles, qui sont soutien intellectuel. Mais ce que je crois, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de gens, d'êtres humains, qui ont pris conscience de la nécessité de défendre l'homme, l'être humain chez le voisin. Et quand vous imaginez ce qui se passait au Néolithique, où le voisin était nécessairement l'ennemi, une menace, où on se fortifiait, où on avait des difficultés, etc., on voit l'incroyable progrès qu'il y a eu, alors que notre humanité maintenant, dans les pays développés, est massivement maintenant sur les droits d'intervention humanitaire. Alors, c'est une histoire très longue, qui mettra probablement beaucoup d'années encore, mais je suis assez confiant en raison de ce que je vois. Vous me rassurez, beaucoup d'années c'est mieux que beaucoup de siècles. Alors, c'est plus des siècles, je crois. C'est plus des siècles. Bon, alors voilà déjà une première conclusion optimiste. Deuxième conclusion qui pourrait être optimiste aussi, et qui découle de ce que vous venez de dire, ce qui a changé, c'est naturellement la communication et l'information. Maintenant, on peut, à chaque endroit de la Terre, entrer en contact avec chaque endroit de la Terre. Ça, c'est une nouveauté absolument radicale. Il n'y a qu'à voir l'essor des téléphones portables, pour ne pas parler d'Internet. Actuellement, on peut communiquer avec des millions, enfin des milliards. Il y a des milliards de téléphones portables actuellement. Donc tout ça est un événement radicalement nouveau, à quoi on peut quand même opposer aussi le fait que l'humanité, au fond, ne progresse pas d'une manière très visible. Parce que, regardez, vous citez Confucius et d'autres, mais vous n'avez pas été frappé par le fait que Confucius, Solon et Bouddha sont contemporains? Il se passe quelque chose au 5e, 6e siècle. Et donc, est-ce que ça n'est pas encore une de ces très très lentes progressions de l'humanité vers la science, vers la conscience? Est-ce que nous sommes entrés dans une ère radicalement nouvelle? Alors là, c'est une énorme question. Est-ce que l'homme change? C'est la question que je vous pose. Ouais. Je crois que oui et non. En un sens, c'est pour ça que je suis moi conservateur quelque part. Non, parce que je crois qu'au fond, nous ne faisons que développer des germes qui sont en nous. Ce que je crois, c'est que, au fond, cette humanité, ce sentiment, cette façon d'aller vers les autres, au fond, elle a toujours été un peu là. Je crois qu'elle est là. Autrement, d'ailleurs, comment a-t-elle pu surgir? Je pense qu'elle nous a, ou elle nous était donnée, ou elle est venue par la nature. Là, je ne rentre pas sur le débat entre croyants et non-croyants. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, on voit bien qu'on arrive à souffrir avec les autres. Voilà, et c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la compassion. Mais il y a encore plus que ça. Il y a des textes assez beaux, d'ailleurs, dans les évangiles, qui disent ça. Au fond, on est en train de découvrir, c'est pour répondre à la première partie, mais on va venir sur la seconde après, le changement. Pour l'instant, c'est ce qui ne change pas. On est en train de découvrir que le vrai bonheur, alors je sais bien que ça y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui vont être étonnés, mais le vrai bonheur, ce n'est pas un état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné, bien sûr, peut-être que ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, et je suis très heureux si les gens peuvent l'éprouver. Il me paraît difficile de dire, voilà, je suis heureux. On peut dire je suis heureux, mais après, c'est la question de la durée. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Bon, souvent ça tombe, on voit bien qu'il y a de la souffrance, il y a des malheurs, etc. Je crois que le vrai bonheur, c'est dans le fait de donner, c'est dans le fait de donner. Je crois qu'on est, par exemple, je sais pas, je pense que, alors je sais bien que c'est un sentiment un peu bizarre, mais je pense que quand on le fait, on l'éprouve. Il y a des enfants qui meurent de faim, par exemple, je donne un exemple évidemment grossier, mais parce que c'est assez facile, je pense, à sentir comme cela, à sentir, je dis bien, avec son cœur. Il est évident que donner de l'argent, par exemple, donner de la farine, aider ces gens-là, à aller les soigner, etc., est quelque chose qui nous fait plaisir aussi. Je veux dire, c'est pas simplement faire plaisir. Et c'est assez radicalement, on est assez radicalement heureux si on parvient, par exemple, à sauver une vie, tout simplement. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur. Alors, bref. Tout ça pour dire que je crois qu'il y a en nous quelque chose qui a toujours été là, je pense, qui est dans notre nature, qui est justement ce que moi je crois être l'humanité de l'homme. Mais l'homme n'est pas simplement un humain, c'est aussi une bête, c'est un animal, c'est évident, on le voit bien, on a des pulsions constamment. Et pulsions de mort, je veux dire, on n'a pas des pulsions de vie. Et c'est là que je crois qu'il y a du changement. C'est là qu'il y a du changement, c'est que vous avez raison, je crois, de souligner que il y a des périodes où ces changements s'accélèrent.
Et qu'on a le sentiment que l'humanité va très vite. Moi, je crois qu'on est encore dans le néolithique, en vérité. On est à la fin du néolithique. Moi, je pense que c'est ça, à peu près. C'est quoi, c'est 10 000 ans? Voilà, c'est ça. Je pense qu'on est à la fin de la période. Je sais bien on est à la fin, on est en train de basculer. Et donc, découvrir notre humanité. Donc, il y a plein de choses qui s'écroulent, il y a plein de choses qui sont remises en cause. Et ce que je pense, c'est que ce qui est en train de changer, le changement, ça a des effets sur la nature humaine, parce que ce changement, c'est dû par exemple aux médias, à l'informatique, à tous ces processus-là. Pourquoi est-ce que l'informatique joue positivement? Parce qu'en fait, elle nous force, ou elle nous permet d'aller vers l'autre. Donc de découvrir que l'autre n'est pas nécessairement un ennemi. Donc que l'autre culture est intéressante aussi. Moi, par exemple, quand je travaille avec Confucius, j'adore, parce que quand Confucius dit que nous habitons le pays de l'homme, j'ai l'impression de lire ce que je lis dans les évangiles, quand on m'explique qu'il faut être charitable et qu'il faut s'aimer les uns les autres. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des discours, et je découvre dans cette culture confucéenne la même force. Et je constate que qui a peur du développement d'Internet? Qui a développé les médias? Regardez ce qui se passe au Tibet aujourd'hui. Les tyrannies. Bien sûr. C'est par exemple le gouvernement chinois qui est en train d'essayer de bloquer toute l'information Internet sur le Tibet, parce que évidemment, il massacre, et en tout cas, il tue et il emprisonne. Donc si vous voulez, il est évident, je suis tout à fait d'accord pour dire que cette informatique, c'est pour ça que on a dit parfois que j'étais néoconservateur, j'ai moi-même dit, pourquoi? Parce qu'au fond, je ne suis pas un conservateur au sens du gars qui arriverait et qui dirait, bon voilà, il faut arrêter tout, il faut revenir à la charrette, moi c'est le contraire, je suis conservateur sur les valeurs d'humanité, tout ça, je crois que c'est les vieilles valeurs, ce que j'appelais le vieil homme à une époque, ce que j'appelle toujours le vieil homme d'ailleurs, il faut le préserver. Mais ce vieil homme-là, c'est aussi l'homme neuf, c'est l'homme de la nouveauté, c'est l'homme des nouvelles technologies, c'est l'homme qui va de l'avant, etc. Simplement, le vieil homme est toujours là. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que, et c'est le troisième versant de l'affaire qu'on oublie toujours, et c'est une chose qui nous vient de la Renaissance, et qu'on science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est profondément vrai. Et c'est une réponse que je fais à un certain nombre de mes amis athées, d'ailleurs. Je leur dis, écoutez, vous êtes athées, et moi je n'ai rien contre les athées. Je trouve ça, à la limite, si vous voulez comme ça, tant mieux. Tant mieux. C'est votre choix, c'est votre désir, c'est peut-être votre vocation, c'est peut-être, j'en sais rien. C'est pas un jugement que je porte. Si vous êtes du côté de l'humanité de l'homme, nous sommes ensemble. Je ne porte pas de jugement entre eux. Chacun discute, on peut débattre sur la finalité dans le monde, ce serait un autre ouvrage, ce serait autre chose. Mais lorsque vous reprochez aux religions, les inquisitions par exemple, certaines guerres, n'oubliez pas que à ce moment-là, on pourrait dire aussi aux athées, on pourrait leur dire, mais quels ont été les plus grands totalitarismes du XXe siècle? C'était le communisme, qui était un athéisme, c'était l'hitlérisme, qui était un athéisme, c'était Mussolini, qui était un athéisme, donc c'était le fascisme, qui était un athéisme. Donc au fond, qu'est-ce qu'on découvre? Si je faisais le même raisonnement que vous, je dirais, il faut chasser les athées. Il faut détruire les athées. Alors, c'est pas du tout mon discours. Mon discours à moi, c'est que les religions, quand elles ont fait les inquisitions, par exemple la religion chrétienne, eh bien, elles ont irré. Elles ont, encore que j'explique pourquoi l'inquisition, paradoxalement, était un progrès par rapport à ce qui se passait avant. Mais l'inquisition espagnole, par exemple, ben, c'était un drame. Elle officialisait le lynchage en le limitant. C'est la thèse à peu près que le lynchage, le terme est anachronique, mais c'est-à-dire qu'au lieu de vengeance privée exercée sur des gens qui n'avaient pas la même foi, l'Église a pris la tête en quelque sorte, d'une manière, expliquez-vous, assez modérée, puisque le nombre des victimes a été très limité, quelques milliers au maximum. À part l'Espagne, à part l'Espagne, où là il y a eu un vrai dérèglement, il y a eu quelque chose d'assez violent et d'assez massif, notamment contre les Juifs, mais à part l'Espagne, l'Inquisition, c'est quelques milliers de morts en toute l'Europe. L'Inquisition, l'Inquisition, ça veut dire l'enquête en fait, c'est-à-dire qu'en fait, alors qu'avant on prenait les gens, on les pendait ou on les brûlait, etc., en les traitant de sorciers, eh bien on a créé des tribunaux avec la possibilité de discuter, de débattre, de se défendre, et c'était l'Inquisition, avec des enquêteurs. Alors il y a des enquêteurs qui étaient méchants, pas sympathiques, qui étaient dogmatiques, des enquêteurs qui étaient plutôt sympathiques, chez les franciscains par exemple, on a eu des enquêteurs plutôt sympathiques, il y a des enquêteurs qui étaient plus durs. Il y a toutes sortes d'enquêteurs, comme il y a toutes sortes de policiers, comme il y a toutes sortes de juges d'instruction, comme il y a toutes sortes de voilà. Et il est vrai qu'il y a eu des drames, c'est sûr et certain. Mais ce sont des dérèglements, c'est ça que je veux dire. Ce sont des dérèglements. Il n'est nulle part indiqué dans la religion chrétienne, tu dois tuer les musulmans, tu dois tuer les juifs, tu dois tuer ton prochain.
il n'est nulle part indiqué dans la religion juive, tu dois tuer ton prochain, c'est le contraire qui est indiqué. Donc ce que j'essaie de vous dire, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on ne peut pas reprocher les dérèglements des religions à l'esprit des religions, mais on doit le reprocher aux institutions, et ça on a le droit de condamner des institutions, de la même façon que je ne vais pas reprocher à des matérialistes ou à des non-croyants les dérèglements des États matérialistes, mais bien entendu, je vais essayer d'attaquer ces États matérialistes et qui, comme la terreur par exemple de 1793, 92, pardon, surtout 92, qui s'est déversée sur la France. Il est évident que je ne reproche pas ça aux matérialistes et aux athées. Ils n'ont rien à voir dedans. C'est le dérèglement de l'État. Alors ce livre, dont je remontre la couverture à nos téléspectateurs, Vers la paix des civilisations par Yves Roucault chez Alban Éditions, ce livre arrive un peu comme une clé de voûte de vos livres précédents, puisque vous y défendiez à la fois les mêmes idées philosophiques, ça on n'a pas de mal à le comprendre, et en plus, on n'a pas eu le temps vraiment d'y venir, l'hégémonie, et là je laisse nos téléspectateurs se précipiter sur votre livre, parce qu'il y a quelques pages passionnantes sur Sparte et Athènes. Alors on découvre tout d'un coup que vous êtes plutôt spartiate qu'athénien, en raison du fait qu'Empire est un Athènes, Athènes est un empire, au contraire, et que Sparte prend simplement à la tête d'une coalition. Hégémone, c'est celui qui s'occupe en quelque sorte de conduire les opérations. Donc c'est tout à fait passionnant, et bien sûr c'est très excitant à une époque où nous sommes face à ce que d'aucuns actuellement, majoritairement je pense, considèrent comme l'approche ou l'imminence ou même déjà l'engagement d'une guerre des civilisations. Donc il me reste bien sûr à vous remercier, à renvoyer nos téléspectateurs vers ce livre passionnant d'un bout à l'autre, et on ne saurait trop vous encourager à poursuivre votre réflexion, parce que ça nous permet quand même de sortir des sentiers battus et des idées toutes faites. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention. Nous nous retrouverons bientôt sur nos lignes, comme on dit en aviation. En attendant, soyez heureux, portez-vous bien, gardez courage et vive la France.